Bonjour, salam alaikum. Donc, on va essayer de résoudre un exercice. Bon, il y en a deux, donc on va résoudre deux exercices en deux parties sur la cinétique chimique. Bon, l'exercice est le suivant. L'acide chlorhydrique a plusieurs utilisations, telles l'élimination de dépôts de calcaire dans divers appareils et dans les conduites d'eau, le dosage des solutions basiques et la préparation de quelques gaz au laboratoire. On étudie dans cet exercice quelques transformations chimiques qui font intervenir l'acide chlorhydrique, suivi cinétique par mesure de gaz, mesure de volume de gaz. Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, CaCO3, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation CaCO3, 2H3+, Ca2+, plus CO2, plus 3H2O. Donc l'équation de la réaction, c'est CaCO3. Alors, S plus H3O+. 2H3O+, à que donne, c'est une réaction totale. Alors, Ca2+, plus CO2, plus 3H2O. Gaz AC. On se propose d'étudier dans cette première partie de l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date t égale à 0 le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium CaCO3 avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc H3O+, il est en excès. On obtient ainsi un mélange de volume VS égal à 100 ml. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une éprouvette graduée. Le graphe de la figure 1 représente la variation du volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression du gaz recueilli constantes. Alors T est égal à 25 degrés Celsius est égal à 298 K et la pression est égale à 1,02 10 absence 5 Pascal. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant. On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait et on rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est PV est égal à nRT. On donne la constante des gaz parfaits, grand R est égal à 8,31 joules K-1 mol-1 en utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits montrée dans le système d'unité internationale que l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T s'écrit sous forme X est égal. Donc on veut démontrer que X est égal à 41,2 fois V2CO2. Donc on cherche à démontrer celle-là dans la première question. Donc la première question, le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, le voilà. Alors, donc ici, état initial, voilà, T égale à 0, état intermédiaire, état final. Alors, ici, c'est l'avancement, la case réservée CaCO3, H3O+, Ca2+, CO2 et H2O. Alors, donc ici, c'est 0, X max.
La réaction est totale. Alors, la quantité de matière de CaCO3, elle a été donnée, c'est N0. D'après l'exercice, 2HO3, ou bien l'acide chlorhydrique, il est en excès. Donc, excès, 0, 0, l'eau est en excès. Voilà, excès. Alors, donc ici, nous avons N0 moins X multiplié par 1, moins X. Le coefficient, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est 1, c'est X. Coefficient, c'est 1, c'est X. Alors, N0 moins X max, X max, X max. Alors maintenant, d'après la loi des gaz parfaits. Donc, la loi des gaz parfaits, nous avons loi des gaz parfaits, P, V est égal N, R, T. On va l'appliquer pour le gaz CO2. Donc, P fois V CO2 est égal N CO2 fois R, T. Alors maintenant, d'après le tableau d'avancement, donc d'après le tableau, alors le tableau d'avancement, alors la quantité de matière NCO2 à l'instant T, la quantité de matière de CO2 c'est X. Voilà, donc je peux la remplacer ici. Ça donne P, V, CO2 est égal X fois RT. Alors donc X est égal la pression divisée par RT fois le volume de CO2. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'application numérique. Donc, je n'ai pas besoin du tableau d'avancement. Alors, je vais l'effacer. Alors maintenant, d'après les données de l'exercice, nous avons la température T est égale à 25 degrés Celsius, est égale à 298 K. Nous avons la pression P, il est égal, donc la pression 1,02 10 à la puissance 1,02 10 à la puissance 5 Pascal. Et nous avons la constante des gaz parfaits R, il est égal à 8,31, alors joule, K moins 1, mol, moins 1. Bon, ici, dans cette relation-là, le volume CO2, il doit être en mètres cubes. Le volume doit être dans le système international. Donc, on remplace X est égal. Donc, 1, donc nous avons la pression 1,02 10 à la puissance 5 divisé par 8,31 fois 298 fois V CO2. Alors, on fait le calcul. Alors, 1,02 10 à la puissance 5. Alors, en bas, 8,31 multiplié par 298 est égal à 41,189. Donc, X est égal à 41,189 fois VCO2. Donc, on peut l'écrire X est sensiblement égal à 41,2 fois VCO2. Voilà l'expression de X avec le volume CO2. Il doit être en unité internationale, en mètres cubes. Alors, deuxièmement,
Deuxièmement, ils ont demandé déterminer graphiquement T1,5, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Donc, ils nous ont donné le graphe, voilà, V de CO2 en fonction du temps. Alors donc, nous avons maintenant, donc celle-là, ça représente V CO2 final. Donc c'est 0. Alors, pour chercher le T1,5. Le T1,5, c'est-à-dire, nous avons X à l'instant T est égal à T1,5. Il est égal à X final divisé par 2. Bon, donc, automatiquement, nous avons X. Je remplace le X. Donc, ça donne le X, il est égal à quoi? Il est égal à V CO2. Donc, je remplace le X par 41. Alors, 0,2 V CO2 à T1,5 est égal à 41,2 fois V CO2 final divisé par 2. Alors, on simplifie celle-là, celle-là. Qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que V CO2 1,5 est égal à V CO2 final divisé par 2. Donc, automatiquement, voilà le V CO2. La moitié, c'est ça. Ça donne V CO2 final divisé par 2. Donc, il s'appelle VCO2 1,5. En faisant la projection, voilà, et sur l'axe, on obtient la valeur de T1,5. Alors, en regardant la courbe, donc nous avons VCO2 final, c'est 60. Donc, VCO2 1,5, c'est 60 divisé par 2, ça donne 30. En faisant la projection, alors on va trouver le T1,5 est égal à 120 secondes. Donc, T1,5 est égal à 120 secondes. Voilà la valeur de T1,5. Alors, la troisième question. Déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date t est égale à 390. La droite t représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1. Donc, ils nous ont donné la courbe. Donc, je vais redessiner la courbe. Voilà, deuxième fois. Ça, c'est VCO2 final. Et ils ont tracé la tangente. Voilà. Donc, c'est cette tangente.
Donc V CO2, il est donné en millilitres. Le temps, il est donné en secondes. 0. Alors cette valeur, c'est 60. Ça donne VCO2 final. Donc, nous avons la tangente. Donc, pour calculer la vitesse, on va donner la définition de la vitesse. Donc, nous avons ici, voilà la tangente. Alors, la définition de la vitesse. La vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction, donc, la vitesse de la réaction. La vitesse volumique. De point V de T est égal à 1 sur Vs fois D de X sur dt. Alors, nous, on va travailler avec, ils nous ont donné X. Donc, X, il est égal à 41,2 fois V CO2. Donc, D de X sur dt est égal à D sur dt de 41,2 V CO2. Alors, 41, c'est une constante, je la fais sortir. Donc, D de X sur dt est égal à 41,2 fois D de V de CO2 sur dt. Je la remplace ici. J'obtiens V de T est égal à 1 sur Vs fois 41,2 dVCO2 sur dt. D'après les données de l'exercice, le Vs est égal à 100 millilitres est égal à 100 fois 10 à la puissance moins 3 litres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 1 litre. Donc, 41,2 divisé par Vs, ça donne 400. Donc, V de T est égal à 412 fois D de V de CO2 sur dt. Voilà la relation. Donc, ici, on va calculer la vitesse. Donc, pour calculer la vitesse, il suffit de calculer la dérivée. Donc, D de V de CO2 sur dt, à l'instant T1 est égal à 390 secondes. Donc, d'après les données, donc, il est égal. Je vais choisir, voilà, je vais choisir 2 points. Je vais choisir ce point-là, voilà, et je vais choisir celui-là. Donc ici, nous avons 400. Alors, nous avons 400, et ici, cette valeur, c'est 54 millilitres. Je vais choisir celui-là. Ça donne, sa valeur, c'est 39,6. Donc, 54 avec 400 et 39 avec 0. Donc, 54 moins 39,6, 39,6, le tout, il doit être 10 à la puissance moins 6, divisé par 400 moins 0. 400 moins 0. Donc ici, le volume, nous avons 1 millilitre. 1 millilitre est égal à 10 moins 3 litres est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc il faut convertir le volume en mètres cubes. Donc en faisant le calcul, alors 54 moins 39,6 divisé par 400,
Alors ça donne 3,6 10 à la puissance moins 8. Donc dV CO2 sur dt un instant T1, il est égal à 3,6 10 à la puissance moins 8 mètres cubes par seconde. Mètres cubes par seconde. Alors maintenant, on va multiplier par 412. Donc, je vais effacer celle-là. Donc, la vitesse V, un instant T1, est égale à 412 fois dV CO2 sur dt, un instant T1. Donc, est égal à 412 multiplié par 3,6 10 à la puissance moins 8. Alors, ça donne 3,6 multiplié par 412. Alors, 1,48 10 à la puissance moins 5. Donc, V, un instant T1, est égal à 1,48 10 à la puissance moins 5. Alors, mol, litre moins 1, seconde moins 1. Voilà, c'est la fin de cet exercice.